3.1, la réciproque d'une fonction. On va commencer tout d'abord par faire quelques rappels sur qu'est-ce qu'une fonction. Une définition simple d'une fonction, ça peut être une relation qui associe chaque élément du domaine à un seul élément de l'image. Le mot-clé ici, c'est que l'élément du domaine est associé à un seul élément de l'image. Donc, ce que ça veut dire, c'est que chaque x de mon domaine est associé à un seul y. Donc, ça veut dire que, par exemple, pour que ce soit une fonction, je ne peux pas avoir dans la même relation les deux points suivants. La valeur x égale à 2 est associée à deux valeurs distinctes d'image, donc ce n'est pas un seul élément. Par contre, dans une fonction, rien ne nous empêche d'avoir deux éléments du domaine qui vont à la même image, en autant que ces éléments-là soient distincts. Ça, ce sera encore ça entrera encore dans les critères des fonctions, on va avoir le point 3.8 et le point 2.8, parce que chaque x est associé à un seul y. Lorsqu'on regarde le graphique, une courbe d'une relation, pour savoir si c'est une fonction, on peut lui faire passer le test de la droite verticale. Donc, le test de la droite verticale est le suivant. S'il existe au moins une droite verticale qui coupe la courbe à plus d'une reprise, la relation n'est pas une fonction. Tandis que si ça n'existe pas, on peut parler d'une fonction. C'est une relation intuitive, une relation mathématique formelle, mais on peut s'en servir pour analyser. Donc, par exemple, si je prends la fonction quadratique, on sait déjà qu'est-ce qui devrait être le résultat. Puis là, j'ai mes droites verticales. Elles ne coupent jamais la courbe à plus d'un endroit. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une fonction quadratique et non d'une relation quadratique. Par contre, le cercle, dans le passé, lorsqu'on a parlé du cercle, on disait l'équation du cercle. On n'a jamais parlé de fonction cercle. Une chance, parce que si on l'avait fait, on aurait fait une erreur. Justement parce que voyez-vous, il existe une droite, par exemple celle-ci, qui coupe la courbe à deux endroits distincts. En fait, il y en existe plusieurs, il y en existe une infinité. Ça a juste besoin d'arriver une fois pour dire que ce n'est pas une fonction. Donc le cercle, ce n'est pas une fonction, mais bien une relation entre deux variables x et y. Donc la réciproque d'une fonction, elle a la relation qui associe les éléments de l'image de la fonction aux éléments du domaine. L'association se fait dans le sens inverse. Donc, par exemple, on utilise souvent les diagrammes sagittales pour représenter ça. Si j'ai mon ensemble de domaines, x égale à 1, x égale à 2, x égale à 3, ma fonction, ce qu'elle fait, elle projette x sur une image que j'appelle souvent l'ensemble des y, et la relation, c'est f. Donc, ça part du x égale à 2 vers y égale à 3, par exemple, dans ce sens-là. La réciproque, ce qu'elle va faire, c'est prendre ces valeurs ici, à droite, de mon image, de la fonction, et les rapporter à mon domaine. Donc, elle fait l'opération dans le sens contraire. Donc, on a donc si f de a égale à b, alors f moins 1 de b égale à a. Deux fonctions qui sont réciproques l'une de l'autre, la fonction quadratique et la fonction racine carrée. Donc, on a que 2 au carré est égal à 4. Mais on a aussi que la racine carrée qui est la réciproque de la fonction. Donc là, au lieu de prendre mon 2, je vais prendre le résultat. La racine carrée de 4 va me donner mon résultat initial. Et puisque ça fonctionne pour tous les couples x, y de la fonction, c'est là qu'on parle de réciproque. Pas juste que ça fonctionne dans un cas particulier. Pour vérifier si la réciproque d'une fonction est une fonction, on lui fait passer le test de la droite horizontale, qui est essentiellement le même test que la droite verticale, sauf que la droite n'est pas verticale, mais elle est horizontale. Si elle passe le test de la droite horizontale, on parle d'une fonction biunivoque. Ça veut dire que la réciproque de cette fonction-là est aussi une fonction. Si je prends la fonction quadratique, ça ne fonctionne pas.
Par contre, si on prend une fonction cubique, qui est quelque chose comme ceci, là, on n'a pas de droite verticale qui coupe, donc la réciproque de la fonction cubique est une fonction.